C'est une excellente opération pour Hersant et Berlusconi. Mais c'est aussi déjà la promesse d'un coûteux désastre pour Hachette. En résumé, avant même d'être opérateur, et alors que la loi interdit à un actionnaire de posséder plus de 25% d'une chaîne, Hachette s'est assuré, en s'engageant pour environ 2 milliards de francs, le contrôle secret de la quasi-totalité du capital de la 5. Au fond, cette solution soulage le CSA, qui commençait à craindre d'avoir à gérer une faillite de la 5. Hachette se dit prête à investir, que demander de plus? Catherine Tasca, Jack Lang et quelques journaux expriment des réserves. C'était quand même difficile de désigner celui à qui on coupait la tête en premier. Alors que commence pour France 2 et France 3 une lente remontée, une chaîne privée est au plus mal. La 5 se meurt. La nouvelle 5 est un échec. Les contraintes réglementaires, la crise du marché publicitaire pendant la guerre du Golfe ont encore alourdi le déficit. En septembre, les pouvoirs publics s'alarment. Hachette n'a plus le choix. Il faut à la 5 un plan de restructuration ou se résoudre au dépôt de bilan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Il y a ce soir à la 5, 576 licenciements sur 820 employés, tout type de contrat confondu. Le coup près est donc tombé, plus dur, plus violent que dans les plus sombres prévisions. Sur 820 personnes qui travaillent régulièrement pour la 5, 576 vont voir leur contrat interrompu ou non renouvelé. En clair, les 2/3 du personnel de la 5 va être licencié. Ce plan ne passe pas. Le 31 décembre au soir, Jean-Luc Lagardère dépose le bilan. L'aventure de la 5 aura coûté au groupe Hachette 3,5 milliards de francs. J'ai pris une grave responsabilité que jamais personne n'a pris dans le domaine de la télévision, c'est-à-dire arrêter. Personne ne croyait que je le ferais. Personne. Personne. Je l'ai fait. Parce que, et sachant tout ce qui retomberait sur moi, bien que j'étais pas directement, et ça fait rien, je l'ai fait. Parce que je considérais que c'était mon devoir de le faire pour le groupe, et que c'était aussi montrer à tous les autres comment il s'était comporté. Hachette déclare forfait, Hachette accuse aussi. Selon les responsables de l'entreprise, les hommes politiques n'ont rien fait. La télévision française est sinistrée. C'est une véritable sidérurgie. Cela, les milieux politiques n'ont pas voulu le comprendre. Les coupables, ce ne sont ni les ministres, ni les règles. C'est, je dirais, ne mettons pas en cause Jean-Luc Lagardère, encore une fois, qui est un chef d'entreprise de tout premier plan. Les coupables, je dirais, c'est nous collectivement les Français. Il y avait comme une sorte de vanité française à croire que parce que c'est la France, on pouvait se payer 5 ou 6 chaînes généralistes, publiques et privées, et ça n'est pas possible. En janvier 1992, le groupe Berlusconi propose un plan de sauvetage de la 5. Sitôt connue, cette hypothèse déclenche l'hostilité générale. Gouvernement et CSA vont tout faire pour s'y opposer. Pour une fois, tout le monde est d'accord. Personne ne veut de Berlusconi. Mais plutôt les cramoirs, oui, en tout cas, certainement pas Berlusconi. Mais les plus hostiles à une relance de la 5, ce sont ses concurrents. À l'initiative de Canal+ et TF1, les chaînes françaises s'organisent en coalition. Elles proposent de créer ensemble une chaîne d'information qui prendrait la place de la 5. L'objectif est double: chasser Berlusconi de France et faire en sorte qu'aucune chaîne commerciale ne renaisse sur ce réseau. On l'avait quand même assez vu, M. Berlusconi, hein, et par conséquent, l'idée que cet homme se présente comme le sauveur de la 5 avait quelque chose de cynique ou de bouffon, ou les deux. Le projet de chaîne d'information n'est pas retenu, mais la coalition l'emporte tout de même. Isolé, Berlusconi renonce à la 5 et quitte la France. La liquidation judiciaire est prononcée. Le 12 avril 1992, à minuit, pour la première fois dans l'histoire de la télévision, une chaîne privée nationale s'éteint. Dites-moi, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à fermer ce petit écran? Ils veulent faire les deux ensemble. Pour que ça ne me distrait pas. La 5 ne distraira plus personne. Saluée par des déclarations poliment attristées, la disparition de la 5 réjouit ses concurrents. L'événement consacre la victoire de TF1 dans la télévision commerciale et met un terme aux grandes secousses qu'a connues l'audiovisuel français dans les années 80. La 5 est morte et le pouvoir va prendre les décisions qu'il estime nécessaires pour qu'elle ne ressuscite jamais.